Bonjour à tous, mes très chers amis Scorpion. Scorpion, c'est votre tour pour cette guidance. Guidance printemps, guidance du mois de mai. Voilà, c'est très très beau en ce moment. Le soleil revient, ça fait du bien. Pour vous, mes chers amis Scorpions, on va commencer avant de parler du Lycir Tarot ici, hein, euh, par une interprétation, une guidance numérologique. Comme vous le savez, je suis très attachée aux chiffres. Vous, le huitième signe du zodiaque, signe très intuitif, signe du magnétisme, de l'eau souterraine. Voilà, ça me parle beaucoup. Moi, c'est mon ascendant. Donc, j'ai des éléments de ce tirage qui me concernent possiblement. Et puis, vous êtes, mes très chers amis Scorpions, vous serez dans une énergie pour ce printemps, une énergie martienne, et énergie yang. Vous êtes sur, voilà, sur cette énergie du 1, mes chers amis Scorpions. Alors, énergie du 1, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus que celle de l'action, une action vraiment, vous mettez les chevaux derrière vous et on y va, quoi, hein. C'est ça, c'est l'énergie du leader, celui qui finit premier et donc qui a en tête de s'affirmer et de devenir le leader, le chef, voilà. Euh, c'est également c'était une énergie masculine, voilà, qui est très volcanique, très feu, euh, mais peut être aussi très énergivore pour le coup. Attention, du coup, mes chers amis Scorpions, aux petites baisses voilà, il va falloir tenir avec une énergie comme ça. Attention également aux autres, parce que voilà, le 1, c'est aussi être un, en fait. C'est-à-dire, vous êtes, ça peut amener, quand on a des œillères, à la solitude, et vous n'êtes pas tout seul, vous êtes, voilà, on est tous interreliés, comme vous le savez. Donc, sachez utiliser à bon escient cette énergie pour être justement ce meneur, mais qui peut laisser s'exprimer les autres également. Alors, le Light Year Tarot, mes chers amis Scorpions, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous trouver? Eh bien, on va commencer avec cette énergie centrale qui vous préoccupe. Cette énergie justement centrale, c'est celle du roi d'épée. Alors, la communication au cœur de votre période, de ce cycle, hein, en fait. Euh, et je vous parlais, en fait, hein, du coup, ça me fait résonance par rapport à ce 1. Donc, puisque le 1, voilà, on sait que quand on est un roi, voilà, c'est quand même qu'on a on est dans un poste particulier, hein, voilà. Si c'est dans le domaine professionnel, vous occupez une place de choix, j'allais dire, une place de choix. Attention à ne pas être trop en haut sur votre trône. Et si c'est dans le domaine sentimental, voilà, sachez faire preuve de hauteur de vue. De toute façon, ça s'applique aussi aux pros, hein, mais sachez faire preuve de hauteur de vue et de vous, j'allais dire, vous conduire comme ce roi d'épée. Voilà, ça va être un petit peu votre préoccupation, savoir vous conduire comme ce roi d'épée. C'est-à-dire ne pas laisser ce mental, ça va être votre préoccupation, hein, prendre le dessus par rapport. Donc ça manque un peu de cœur ici, hein. Euh, donc, votre préoccupation, ça va être ça, c'est toujours de garder cette distance et cette juste distance dans tous les domaines de votre vie. Alors, c'est la situation passée par rapport à, ce, à cette préoccupation, on était toujours en fait finalement dans le mental, parce que tout ça, ça vient en fait un petit peu vous titiller, vous harceler, j'allais même dire dans les cas les plus extrêmes, puisque vous étiez dans une énergie de repos de 4 d'épée ici, hein. Donc vous aviez besoin de justement vous recueillir comme un bébé dans son œuf, vous voyez ici. Donc se protéger, se protéger des échanges, mais c'est des échanges surtout d'abord
par rapport à vous. Donc les échanges mentaux, j'allais dire. Non pas de les faire taire, mais justement d'arriver à prendre cette juste distance par rapport à ces petites voix qui vous titillent. Et donc, voilà, prendre cette distance. Alors, si on était dans le domaine sentimental, hein, bien évidemment, le 4 d'épée, c'était l'énergie qui suit le 3 d'épée. Il y a peut-être eu dans les semaines ou les mois qui ont précédé, peut-être justement une déception, une rupture sentimentale, si on est dans ce domaine-là, bien évidemment, parce que je vous rappelle que ce tirage est général, hein, donc ça peut concerner le sentimental, comme d'autres sphères de votre vie. Le 4 d'épée, il y a eu pendant un certain temps un besoin de mettre en stand-by un petit peu ce secteur de votre vie. Et donc du coup, de monter en énergie, puisque c'est un petit peu la logique, hein, passer du 3 au 4, et puis là, on est peut-être dans cette phase du roi, donc le roi d'épée, donc j'allais dire une domestication du mental, une maîtrise qui peut se faire avec l'expérience ici. Donc vous n'êtes plus la même personne. Donc c'est un petit peu ça va revenir sur cette période au premier plan, j'allais dire. Et puis si c'est dans le domaine du travail, eh bien, on va dire que vous revenez euh, sur une période où il va falloir justement faire preuve de hauteur. Voilà, faire preuve de hauteur pour ne pas vous laisser happer par des échanges inutiles. Alors, dans votre tête, voilà, dans votre tête, vous avez vécu une transformation. Donc, vous avez ce pouvoir, encore une fois, j'allais dire la mort-renaissance, Arcane 13. Pour vous, les amis scorpions, c'est presque un ami pour vous, cette carte, parce que vous la connaissez tellement bien. Vous êtes habitué, hein, tel le phénix, c'est votre carte, à ces coups de transformation, j'allais dire. Donc on voit ici une transformation finalement dans ce domaine de votre vie. Donc on est sur la communication, hein, très clairement. La communication avec soi, le mental, les études, ce genre de choses. Donc où vous êtes arrivé au bout d'une action. Et donc plus la même personne, eh bien oui, forcément, il y a une évolution. Et c'est cette carte qui va encore vous servir d'atout pour justement réussir à prendre de la hauteur. Alors, ce qui vous entoure dans votre socle, donc on est toujours... Ah oui, carrément, mais vous faites jamais les choses à moitié, mes chers amis scorpions, parce qu'après la mort renaissance, on a une autre carte de rupture. Et quelle carte? On n'a ni plus ni moins que la tour dans votre socle. Alors, ça sent quand même le... Waouh, ça pète. Vous avez la possibilité de tout envoyer valser, de tout abandonner. Moi, je vois très clairement une rupture dans la situation là. Alors, c'est à tout point de vue. Et ça vient en atout pour vous. Donc, ça veut dire que c'est le moment de le faire. Ou alors, si c'est pas vous qui êtes à l'initiative, puisqu'on est quand même dans la tour, on est quand même dans quelque chose, un événement extérieur. Et en plus, ça vient dans votre socle ici, donc l'environnement dans lequel vous êtes. Donc vous allez un petit peu, c'est pas, ouais, un petit peu subir ça, mais pour votre plus grand bien. J'allais dire, est-ce qu'il y a des personnes qui en ont marre de leur emploi et qui soit le laissent tomber, ou alors soit, voilà, ça se casse la figure parce que c'est tout simplement, vous n'êtes pas aligné. Et comme elle vient dans votre socle, c'est pas quelque chose contre vous, c'est quelque chose pour vous. Donc, moi, je pense que, alors, si on n'a pas on va dire, des événements concrets qui se profilent par rapport à ça, c'est peut-être des gens que vous mettez de côté aussi, pourquoi pas. Voilà, vous êtes, en fait, c'est pas cet environnement-là que je souhaite pour moi. Par exemple, pour mon travail, voilà, je laisse tomber ces gens qui ne sont pas forcément en alignement ou en adéquation avec moi, et je vais vers d'autres. Et si c'est dans le domaine sentimental, finalement, on est un petit peu dans quelque chose de similaire. C'est-à-dire que soit vous laissez tomber quelqu'un, soit quelqu'un vous laisse tomber, mais finalement, c'est plutôt bien pour vous.
j'allais le dire. Donc bon, excusez-moi, j'ai un petit rire, mais c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout, heu, dans dans la moquerie ou dans quoi que ce soit. C'est parce que justement ça vient pour vous. Donc il faut en sourire. Enfin, il faut essayer en tout cas d'avoir le recul. Alors c'est peut-être pour ça, hein, vous avez cette carte aussi là. C'est de prendre le recul parce que ce que vous pensez comme étant quelque chose de pas forcément bon, bah, en fait ça l'est. Donc voilà un petit peu, waouh, on a des épées, donc on est clairement, voilà, dans le domaine du mental, de la communication, heu, avec soi, avec les autres et on a des changements radicaux, voilà. Donc vous allez peut-être vous mettre, à communiquer aussi énormément, ce qui va permettre, bah, j'allais dire de dire la vérité, puisque le Scorpion, c'est aussi le signe de la vérité finalement. Dire la vérité et bah, provoquer les changements. Il y a ça peut être également, heu, ce point de vue-là qu'on peut avoir. Et puis là où vous allez, allez, c'est intéressant parce que jusque-là, il y a des cartes qui nous disent beaucoup de choses. Ah oui, vous allez quand même vers quelque chose de, vous allez chercher, pas, vous n'allez pas chercher à apaiser les choses, voilà, on va dire. Le 5 de bâton ici, c'est quand même une énergie belliqueuse qui peut être colérique. Et il y a peut-être, juste moi je parlais de vérité, mais il y a peut-être, vous avez peut-être, des vérités à dire, hein, à vous exprimer et parce que ça fait trop longtemps que ça dure et que là, vous avez besoin que ça bouge. Donc le 5 de bâton, c'est aussi, voilà, le 5, c'est le mouvement de toute façon. C'est le mouvement, le changement. Alors là, on entre en plus avec la mort, la tour, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui va se produire là, mes chers amis, scorpions, par rapport à, j'allais dire à votre domaine d'échange. Alors ça peut être des échanges aussi, on parle de la voix, mais des échanges, avec les personnes, des échanges avec des marchandises, avec, des transactions, vous voyez? Tout ce genre de mouvement. Donc moi, pour moi, ça va énormément bouger pour vous. Soyez pas trop en colère quand même. N'allez pas jusqu'à la destruction, c'est ça en fait. Mes chers amis scorpions, il faut, réussir, ce que je disais, le 1 ici, hein. Voilà, vous avez peut-être ça à affirmer, mais méfiez-vous d'être trop dans le yang parce que, il faut pas que ça vous consume, il faut pas que ça vous brûle. Voilà, c'est juste la limite. La synthèse, allez, très intéressante la synthèse. Bah, on est toujours dans le bâton, hein, finalement, on est toujours dans le feu. On est le 8 de bâton ici, le 8. Ouais, on a beaucoup, vous allez avoir beaucoup de taf, hein, ça c'est clair. Le 8 de bâton, c'est l'énergie qui fait que vous faites vous faites feu de toutes parts, voilà. Vous êtes là, voilà, vous arrivez à tenir, vous arrivez à faire tous ces... Mais euh, en fait, vous allez être très sollicité. Et peut-être aussi vous êtes sollicité euh, avec un... J'allais dire, est-ce que vous n'avez pas plusieurs travails? Est-ce que vous n'avez pas plusieurs... Il y a ça aussi. euh, qui pourrait se présenter. Mais en tout cas, vous allez faire face. Alors, est-ce que c'est la suite du 5 de bâton? Peut-être, hein. On est quand même dans une suite, on passe du 5 au 8. Euh, vous allez faire face à plein d'adversités, en fait, hein. Donc, il va falloir être prêt, mes chers amis, mes chers amis scorpions. Alors, waouh, quel tirage! Franchement, quel tirage, quel retour aussi que je vous fais là, les tirages. Alors, je suis contente, hein. Plein de choses à vous dire. Et puis, le tirage de dés, parce que c'est la chose habituelle. Alors, c'est dingue parce que tout à l'heure, j'ai tiré exactement la même maison pour les Verseaux. Et ici, on est dans la maison 12. Et oui, vous êtes dans la maison des défis, mes chers amis scorpions. Donc, moi, j'allais dire, c'est un défi de vie, un défi karmique. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc, l'univers vous teste là, sur ce mois de mai. Il vous teste parce que vous avez justement des sacs de karma à vider. Voilà, on est ici dans le nœud sud. Vous devez vider votre karma. Vous devez vider votre sac de vie antérieure qui vous plombe.
Et puis en signe zodiacal, eh ben, on a le taureau ici. Alors c'est incroyable parce qu'on est dans le mois du taureau, hein, qui est votre opposé. Alors c'est aussi pour ça, hein, peut-être aussi que voilà, je fais toujours un lien entre la numérologie, l'astro, les cartes. Tout ça, ce sont des énergies et tout se recoupe. Pour vous, de toute façon, voilà, vous avez le soleil en face de vous. Voilà, c'est la période de l'année, on y passe tous, hein. Voilà, donc forcément, ben, vous avez des choses qui arrivent à vous. Donc que ce soit on va dire en appui ou en opposition, mais parce que les oppositions, elles sont là aussi pour vous faire valider des choses. Donc voilà, profitez peut-être de la lune, la prochaine pleine lune ben, vider votre sac. Et puis, ben, dernière chose, le taureau, c'est quand même un signe très vénusien, voilà. Donc, voilà, quand on parlait d'opposition, avec le taureau, on est dans le 2, hein, et puis vous allez être dans le 1, vous voyez. Voilà, pour cette petite réflexion, je laisse votre, votre interprétation se faire en fonction de vos niveaux de vie, de votre domaine de vie, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général et que donc ces énergies peuvent s'appliquer à différents domaines de votre vie, soit à tous, soit à une partie, soit pas du tout d'ailleurs, ce qui est aussi voilà, possible. Ou alors ça ne vous parle pas maintenant, mais ça vous parlera un peu plus tard, puisque la temporalité, en matière énergétique, je vous rappelle qu'elle est quand même... Donc moi, j'hésite toujours à mettre un mois sous mes vidéos, même si là, ça va être le mois de mai, parce que entre la temporalité énergétique et la temporalité au sens que nous l'entendons au quotidien n'est pas forcément toujours la même. Alors, on termine par une très très belle carte. Alors, je ne vous ai même pas présenté, hein, c'est l'oracle de votre voix intérieure. Une carte conseil pour vous, mes chers amis Scorpion. Et c'est une très très belle, regardez, c'est un très très beau cadeau que je vous offre. Voilà. Alors voilà, après ce tirage qui est quand même très très puissant, vous aviez besoin d'un cadeau. Et ce cadeau que vous pouvez vous offrir, c'est de travailler sur votre chakra du cœur. Puisque c'est ce nouvel oracle que j'adore d'ailleurs. Il est aux couleurs, vous voyez, aux couleurs des chakras. Et en fait, ça vous donne un chakra à travailler. Et ce que vous avez à travailler, c'est le pardon. Voilà. Donc, je vous laisse à votre réflexion. Je vais vous lire aussi voilà, une petite partie, parce que je ne connais pas complètement. Hein, c'est un nouvel oracle. Donc, j'ai besoin de me l'approprier encore. Mais on est en fait dans une carte qui vous demande d'être sur l'oubli des ressentiments. C'est ce que je vous disais, je vous ai alerté plusieurs fois sur le fait qu'il faut faire attention sur les limites que vous allez devoir vous donner. Voilà, c'est bien la transformation, c'est bien de dire les choses, mais il faut faire aussi attention aux ressentiments. Et puis, on vous demande en fait, effectivement, de travailler votre compassion, le chakra du cœur. Et puis, donc, un petit truc qui permet de de rééquilibrer ce chakra, c'est d'être bien pour pouvoir être bienveillant, c'est souris devant ton miroir ou lorsque tu croises le regard d'une personne, car cela te permettra de chasser la peur. Voilà, très très beau cadeau pour vous, mes chers amis Scorpion. Le sourire, voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir, chers amis Scorpions, à vous faire ce tirage. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne Isabraise Divine. Et puis, pour toute demande de tirage de cartes, de thème astral, de numérologie, voilà, je fais plein de choses qui peuvent permettre d'en savoir plus, toujours plus sur soi pour mieux avancer dans notre incarnation. N'hésitez pas à m'écrire pour me demander sur isabraisdivine@gmail.com. Tout le détail de tout ça se trouve en descriptif de cette vidéo. Voilà, mes chers amis Scorpions, je vous souhaite alors n'hésitez pas à me faire aussi un retour de ce que vous vivez. Ça peut être très, très instructif. Et puis en tout cas, moi je vous souhaite plein de bonheur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt